Et si on faisait l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent? Si au lieu d'éviter les hommes qui ont des drapeaux rouges, des red flags, on cherchait plutôt des signaux verts chez les hommes. Ah, ça serait intéressant d'ailleurs ça. Hein. L'inverse, le contraire ou l'opposé? Non, c'est l'inverse. Hein. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire, votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler donc des signaux verts et le dernier va vraiment vous surprendre. Un mec qui n'a pas vraiment de red flag, ça ne veut pas dire qu'il est pour vous. Alors c'est vraiment bon signe, hein, c'est un bon début, un mec qui n'a pas de signaux rouges. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a suffisamment de signaux verts? Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas souvent dans le coaching en séduction. Peut-être que c'est juste un mec qui est un mec bien, mais qui n'est pas pour vous, ça c'est possible. Ou alors c'est un con, ou alors il a peur de l'attachement, ou alors c'est un évitant, peu importe. En fait, il n'y a jamais de place pour un mec qui va forcer les choses, pour un mec qui va vous manquer de respect dans une relation, pour un mec qui va penser qu'à vous contrôler. Il n'y a pas de place pour ça. Donc bien sûr, on va garder en tête les red flags, la liste des red flags. D'ailleurs, je vous l'ai faite, une liste complète des red flags. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prenez-la, elle est gratuite. Donc ça reste important d'éviter les hommes toxiques, les manipulateurs, les connards, hein, voilà. Mais il faut quand même chercher les green flags, les signaux verts en fait. Donc le premier c'est, est-ce que dans cette relation vous êtes priorisé? Donc un mec qui s'investit vraiment. Donc par exemple, c'est important pour lui, si vous n'êtes pas disponible à un moment, il va s'arranger pour être disponible pour vous. Si vous avez vraiment besoin de lui sur un truc hyper important à n'importe quelle heure ou à la dernière minute, il va faire un effort pour être là pour vous. Voyez? Donc vous êtes priorisé. Quand vous n'êtes pas priorisé, ah ben non, je suis pas dispo, appelle quelqu'un d'autre. Ah ben non, là je vois mes potes, donc on se verra la semaine prochaine. Tu vois, là tu n'es pas priorisé. Est-ce que tu te sens vraiment priorisé dans cette relation? Alors, il ne faut pas non plus que ça soit surpriorisé, sinon le mec est en dépendance affective et ça ne va pas non plus. Mais vous êtes quand même priorisé. Deuxième signal, vous vous sentez désiré, vous vous sentez aimé. Parce qu'il y a des hommes qui sont dans une relation ou un début de relation avec une fille, tu as l'impression que la fille, elle ne leur plaît pas vraiment. Tu as l'impression qu'ils s'en foutent en fait. Donc ça, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un certain engouement au début. Il faut qu'il y ait une certaine fougue. Il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Quelque chose de joyeux, quelque chose de spécial. Il faut qu'il y ait un début de flamme. Si tu sens que c'est juste être en couple pour être en couple ou coucher avec une fille pour coucher avec une fille, il n'y a pas ça. Et donc, c'est gênant. Donc, est-ce que vous vous sentez vraiment désiré? 3. Est-ce qu'il fait des efforts constants et réguliers? Les efforts constants et réguliers, ça veut dire que ce n'est pas une grosse action un jour. Ce n'est pas un jour, il vous fait un dîner aux chandelles, le grand jeu, et puis après, plus rien pendant 15 jours. Tu vois? Non, c'est un petit message tous les matins ou tous les soirs. C'est toutes les semaines, il vous propose une petite sortie. C'est ça, des efforts constants et réguliers. Est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce que quand il dit quelque chose, il le fait? Je t'enverrai un petit message demain matin, il le fait. On se verra vendredi prochain, il est là. Je t'emmènerai voir tel film, il s'arrange pour organiser ça. Est-ce qu'on peut compter sur lui? Est-ce que vous dites, moi je te réserve telle soirée, puis au dernier moment, ah ben non, j'ai oublié, en fait je suis pas dispo, voilà. Est-ce qu'il est fiable, quoi? Est-ce qu'il est fiable? Moi je me rappelle d'une fille qui m'a raconté une anecdote, elle était soi-disant en couple avec un gars, elle sortait avec un gars, ils organisent des vacances ensemble. Donc elle est sur le site en train d'acheter les billets. Et à partir du moment où elle lui dit c'est bon, j'ai acheté 2 billets, le mec n'a plus jamais donné signe de vie. C'est fou, tu vois. Donc ça, non, il faut bien sûr éviter ça. Le pire, c'est qu'elle pensait encore à lui, quoi. 4, il vous soutient, il vous encourage. Et parfois, il peut vous challenger. Il peut aller vous titiller. Mais c'est toujours bienveillant. C'est pour votre bien, voyez. Parce que les hommes, des fois, ils rabaissent les femmes. Ils sont là, mais tu n'y arriveras jamais, mais c'est moi l'homme, c'est moi qui dois gagner l'argent, toi reste à la maison. Ou alors il y a des hommes qui disent ouais, tu fais des super études, je suis là pour toi, ouais, tu es une vraie artiste, j'adore ce que tu fais. Voilà, il soutient, parce que des fois l'homme est jaloux de la réussite de la fille aussi quand elle réussit. Donc il ne faut pas qu'il y ait cette jalousie-là. 5, il fait de l'humour, mais sans vous offenser, sans vous rabaisser. En fait, il y a du respect dans cette relation. Quand il fait de l'humour
c'est pas de l'humour pour t'expliquer que t'es conne, que tu comprends rien, que t'es blonde, que voilà. Parce que l'humour comme ça, et puis il te fait mal, il te vexe, et puis il te dit c'est qu'une blague, t'as pas d'humour en plus. Tu vois, en plus il te rajoute t'as pas d'humour. Donc non, il fait pas ça. Il peut faire des blagues, il peut faire de l'humour, mais c'est pas du tacle méchant, tu vois. Ça reste léger, et puis comme je t'ai dit, si des fois ça te challenge, c'est dans la bienveillance. C'est pour t'aider, parce que des fois, bah oui, être avec quelqu'un, c'est aussi des fois accompagner cette personne à grandir. Et donc, il y a des choses qui mettent inconfortable, mais pour le mieux. Pas juste pour rabaisser quelqu'un, pas pour mettre quelqu'un sous son emprise. 6. Comment vous gérez la communication pendant vos disputes? Est-ce qu'il devient violent, verbalement ou physiquement? Ou est-ce qu'il sait dire ok, je suis désolé, et il sait apporter de vrais changements? Parce qu'il y a aussi des tas d'hommes qui vont dire ah, je suis désolé, je le ferai plus, puis ils recommencent, tu vois. Donc là, oui, il faut qu'il reste un peu flexible sur des choses. De toute façon, une relation, c'est une adaptation à une autre personne et de la communication. Donc il y a des disputes, toujours. Mais l'important, c'est comment tu gères ces disputes. Est-ce qu'on en sort, on en est avancé? Est-ce qu'il reste toujours sur ses positions et il ne sera jamais flexible? Ou est-ce qu'il est un peu flexible sur des trucs? Et vous aussi d'ailleurs. D'accord? Ça, c'est important. 7. Il y a de l'empathie pour ce que vous ressentez. Il est curieux. Ah, je sens que ma blague, elle t'a vexé, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça résonne autant en toi? Ah, d'accord, je comprends. Il pose des questions, il en tient compte. Ah, ben je ne ferai plus jamais de blague comme ça, désolé, c'était une maladresse, tu vois. Il y a de l'empathie pour ce que tu ressens. J'ai l'impression que ce soir, tu n'es pas tout à fait à l'aise à l'idée qu'on couche ensemble. Est-ce que tu veux qu'on boive un verre à la place, tu vois, au lieu de vraiment te forcer le premier soir, quoi. À te forcer. Il y a des femmes, elles ne donnent pas l'impression que le mec les force, mais elles ne disent pas non, parce qu'elles ont peur que si elles disent non, le mec soit plus intéressé, donc elles couchent avec lui alors qu'elles n'ont pas vraiment envie. C'est dommage. Donc, et là, il a de l'empathie, il le ressent, il te propose, il te met à l'aise. C'est ça, un mec qui a des green flags. 8, il peut parler de ses peurs, de ses insécurités, il sait partager avec toi en fait. Il veut s'améliorer et en fait, tu es un moteur pour lui. Ok, j'ai jamais parlé de ça à personne, mais je peux t'en parler. J'avais jamais mis la main là-dessus, mais c'est vrai que peut-être j'ai ce problème-là de communication, mais je vais travailler dessus pour qu'on puisse communiquer mieux. Tu vois, il veut s'améliorer pour toi, tu le motives. Le 9e signe, il peut être heureux sans s'attribuer tous les mérites. Il sait être sincèrement content pour toi. C'est pas « Ah, tu as réussi ton examen, c'est grâce à moi ». Ah, tu as eu ce boulot, c'est parce que je t'ai fait réviser les entretiens d'embauche. Et tu vois, il est vraiment content pour toi. Il n'y a pas de jalousie. Ça rejoint un peu le point précédent, mais ça compte pour lui que vous soyez heureuse et il sait célébrer vos victoires sans s'en attribuer tous les mérites, sans qu'il y ait de la mauvaise jalousie, etc. Et le 10e signe, c'est qu'il a d'autres... attends, le signe 11, tu vas voir, il est ouf. 10e signe, il a d'autres relations saines en dehors de celle-ci. C'est-à-dire qu'il a des amis, il a une bonne relation au travail. Il y a des choses comme ça qui font qu'il a des relations saines. Après, bien sûr, on n'est pas toujours attiré par les hommes qui ont que des signes verts et parfois même les hommes qui sont violents, manipulateurs, etc. Ça peut plaire à certaines femmes inconsciemment en fait. Parce que ce qu'on a vécu peut faire qu'on est un peu abîmé et dans nos failles, on est attiré par ça en fait. Et ce qu'on a vécu, on n'en est pas responsable. On a souffert, on n'en est pas responsable. C'est pas notre faute. Par contre, guérir de ça, c'est notre responsabilité. Sinon, vous allez revivre en fait ce qui est familier pour vous. C'est-à-dire par exemple, il y a des femmes, elles disent toujours, je tombe sur des hommes violents ou sur des mecs mariés, etc. Mais elles ont une faille en elles qui font que, d'une manière ou d'une autre, elles attirent ces hommes-là, elles les laissent rentrer dans leur vie, elles les laissent prendre toute la place. Et donc, en fait, ce qu'elles tolèrent ne va pas non plus. Et ça, elles en sont là parce qu'elles ne sont pas réparées. C'est comme les femmes qui donnent toujours sans jamais savoir recevoir. Après, elles disent « je suis trop gentille, les hommes n'aiment pas les femmes trop gentilles ». C'est pas ça le problème, vraiment. Si vous voulez qu'on en discute, d'ailleurs, si vous êtes reconnu, cliquez sur l'icône téléphone en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé pour réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe où on fera le point sur votre situation, où on pourra voir si on peut vous proposer un accompagnement personnalisé pour vous aider à aller plus vite, plus loin, etc. Et puis le 11e signe, c'est qu'il aime les chats et le chocolat.
et qui s'appelle Fabrice. Non, je rigole. Allez, voilà, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à regarder cette autre vidéo-là qui vous parlera cette fois des 7 signes pour reconnaître un homme toxique, manipulateur, quoi, un pervers narcissique, comme on dirait, même si le mot n'est pas toujours exact, il est un peu galvaudé. Regardez cette vidéo-là pour aller plus loin. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.